maladies qui sont également incurables, même par la médecine moderne. Il existe cependant une maladie qui entraîne la mort d'innombrables personnes. Et les hommes ignorent le remède qui peut la guérir complètement. Savez-vous de quelle maladie il s'agit? Êtes-vous infecté par cette maladie? Tu es malade. Voyons ce que le docteur Jésus dit à ce sujet. 1. Jésus rencontre des hommes malades volume 9 à 11. 1.1. Dans le texte lu, le Seigneur trouve un publicain, nommé Matthieu ou Lévi, et l'appelle à le suivre, qui quitte tout et obéit à l'appel volume 9. LC 5,28. 1.2. Les collecteurs d'impôts, appelés publicains, étaient considérés comme impurs, pour leur trahison envers leur pays et étaient connus pour être des voleurs, qui facturaient plus qu'ils ne le devraient. Cérémonialement et socialement, ils étaient des malades. 474. 1.3. Un gardien de la loi ou un enseignant ne devrait jamais entrer en contact avec ces gens, sinon ils seraient contaminés par leur saleté. Mais Matthieu fit un banquet, invita Jésus et il mangea avec eux, en communion avec ces gens impurs. Les pharisiens condamnèrent cette attitude volume 10. 11. Luc 5.29, 30. 1.4. Les pharisiens se considéraient comme l'élite de la pureté religieuse, de véritables gardiens de la loi de Moïse, des hommes qui effectuaient les rituels de purification. Avec légèreté, ils étaient en bonne santé. Mais Jésus serait-il aussi malade? 2. Jésus déclare que les malades ont besoin d'un médecin volume 12,13. 2.1. La réponse de Jésus vient à travers un proverbe. Le maître, en plus des récits et des dramatisations, a utilisé des proverbes, des dictons paraboliques ou métaphoriques, pour enseigner. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades en ont besoin. Volume 12. 2.2. La maladie à laquelle Jésus faisait référence n'était pas l'impureté cérémonielle, ni même la maladie sociale, la corruption, mais la racine de tout cela, le péché, qui est la transgression de la volonté de Dieu et la rébellion contre lui par inclination naturelle v. 13. 23. Dieu a créé l'homme en parfaite santé, à tous égards, et lui a donné un commandement disant, « Si tu désobéisses, tu mourras. » L'homme a transgressé, et est mort. Depuis lors, la mort et la maladie qui la provoquaient sont transmises à tous les hommes. 2.4. La mission de Jésus était une urgence médicale. Il est venu comme celui qui avait le remède à la maladie du péché. Il n'est pas venu pour se réjouir avec ceux qui sont en bonne santé, mais pour guérir ceux qui sont malades. Dieu a envoyé son Fils dans le monde parce que l'humanité était malade. 2.5. Pour qu'une personne consulte un médecin, elle doit se considérer malade. Ceux qui se considèrent en parfaite santé ne vont pas consulter un médecin. Ceux qui étaient justes ne cherchaient pas la guérison auprès de Jésus, mais seulement ceux qui jugeaient les pécheurs. 3. Nous devons savoir si nous sommes du côté du médecin ou du malade. 3.1. Pour guérir, le médecin doit contacter les patients. C'était ce que faisait Jésus. Les pharisiens s'éloignèrent pour ne pas être contaminés. Jésus venait pour guérir. Il est venu chercher les pécheurs intimement. 15. 3.2. Le Christ corrige la perception des religieux en citant le prophète Osée 6. 6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. La guérison du péché ne se fait pas par l'observance de la loi, mais par la miséricorde divine, et les hommes devraient avoir pitié de ceux qui sont dans le besoin. La miséricorde fait référence à l'alliance d'amour avec Dieu, et pas seulement au légalisme. 3.3. Ces religieux avaient doublement tort. Ils ne cherchaient pas le médecin parce qu'ils n'étaient pas malades. Ils ne cherchaient pas les malades parce qu'ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu pour son peuple, qui devait être le sel de la terre, salant, sans perdre sa propre saveur. 3.4. Pour ceux qui se